La capitale libanaise, à nouveau bombardée cette nuit. Des frappes d'Israël sur plusieurs cibles, dont cet immeuble, filmé quelques minutes seulement après l'explosion. Ce matin, on voit l'étendue des dégâts. Il s'agit d'un centre de secours du Hezbollah en plein cœur de Beyrouth. Au moins 7 morts sont à déplorer. Face à un risque d'escalade dans la région, de plus en plus de personnes tentent de quitter le pays. J'ai l'impression d'avoir pris la bonne décision pour mes enfants, mais je pense que lorsque nous arriverons à l'aéroport, ce sera assez difficile. J'habite à l'université américaine, donc c'est l'un des endroits les plus sûrs. Mais maintenant, il n'y a plus d'endroit sûr. Les vols étaient difficiles à obtenir, mais j'en ai eu un, j'ai réussi à l'avoir. De son côté, Israël dit préparer aussi sa riposte contre l'Iran. Il pourrait viser des sites sensibles de la République islamique, selon cet expert. Je pense notamment aux prochaines cibles qui, à mon avis, seront soit des zones portuaires tout à fait vitales pour l'économie de la République islamique d'Iran, soit des installations nucléaires, l'un n'étant d'ailleurs pas exclusif de l'autre. On peut aussi penser bien évidemment aux raffineries, qui sont là aussi extrêmement précieuses pour la République islamique d'Iran. Mais le président américain prévient, la réponse d'Israël à l'Iran devra être mesurée. Les Israéliens ont le droit de riposter, mais ils doivent répondre de manière proportionnée. Le président iranien a promis une réponse plus forte en cas de représailles. David Rigoulet-Rose, à quoi peut-on s'attendre de la part d'Israël dans cette riposte à l'attaque iranienne qui a eu lieu en début de semaine ? C'est l'objet de toutes les spéculations. Il est certain qu'il y aura une riposte, parce que c'est dans la culture militaire israélienne. De toute façon, c'est inenvisageable de ne pas répondre. A fortiori, vu l'ampleur, effectivement, de l'attaque iranienne. Alors après, c'est la question des cibles, évidemment. C'est un sujet très sensible au sens strict du terme, parce que y a un arbitrage qui va devoir être fait. Et les Américains ont dit qu'en tout état de cause, ils ne pouvaient pas juger recevable de viser des cibles à caractère nucléaire. Justement pour éviter une logique escalatoire incontrôlable. Donc ils sont prêts effectivement à aider, on va dire, les Israéliens. Ils ont dit d'ailleurs qu'ils allaient coordonner la réponse avec les Israéliens, notamment Jake Sullivan, qui est le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, a dit que cette attaque aura des conséquences et que les États-Unis travaillaient avec Israël pour que ça soit le cas. Mais effectivement, il y a un arbitrage très compliqué sur le ciblage. Alors, ça peut être effectivement des sites pétrolières, puisqu'on sait qu'il y a, même si l'Iran est sous sanction, il exporte clandestinement des quantités non négligeables de pétrole et que ça passe par les infrastructures pétrolières. Et sinon, ça peut être également des infrastructures critiques. Donc là, c'est très large. Et puis il y a potentiellement, d'une certaine manière, ce qui serait pas illogique, les bases des passes-d'Aran, des gardiens de la Révolution, puisque les tirs en question des missiles, en réalité, émanent de la filière aéronautique des gardiens de la Révolution. Donc il y a toute une palette de sites possibles, et ça va évidemment faire l'objet de discussions très approfondies avec les Américains. Huguette, quel rôle vont jouer les États-Unis dans cette riposte ? Ils parlent de coordonner, mais plus concrètement, quel rôle peuvent-ils jouer ? En tout cas, une information, apaiser aussi et limiter la riposte. Une information en tout cas qui vient de nous parvenir. Biden est convaincu que rien ne se passera aujourd'hui, ce soir ou cette nuit. Donc voilà, sa première information. Ensuite, effectivement, le type de riposte va permettre de mesurer le degré d'influence qu'a encore Washington et Joe Biden sur Benjamin Netanyahou, puisque depuis des semaines, voire des mois, on a le sentiment, voire plus, que le Premier ministre israélien n'en fait qu'à sa tête et qu'il écoute de moins en moins son partenaire américain. Donc si par exemple il s'agit de frappes sur des installations militaires, ou comme David Rigoulet-Rose le disait effectivement, viser les passes-d'Aran, qui sont la force du régime, comme en avril dernier, d'ailleurs, il y avait eu une attaque sur un bâtiment militaire, on pourra dire que Washington a peut-être encore de l'influence sur le Premier ministre israélien. En revanche, sur les autres options qui ont été décrites, notamment des frappes économiques, donc sur des installations pétrolières, portuaires, etc., là, on sera obligé d'enclencher une riposte de la part de l'Iran, et donc on sera effectivement dans une escalade riposte contre riposte. David Rigoulet-Rose, est-ce qu'on peut imaginer aussi des assassinats ciblés en Iran ?
Oui, tout est envisageable, hein. Aujourd'hui, tout ce qui était inenvisageable avant devient envisageable aujourd'hui. D'ailleurs, ce ne serait pas sans précédent. Il y a eu déjà des assassinats ciblés et pas des moindres, hein. Notamment le général Fakhrizadeh, qui est le père, entre guillemets, du programme nucléaire iranien. Qui a été éliminé de manière très spectaculaire. Il y a eu évidemment celle d'Ismail Haniyeh, qui était invité, l'autre de Téhéran, lors de l'inauguration du mandat du président fraîchement élu Massoud Pezeshkian. Et il y a eu d'autres éliminations ciblées aussi, certainement moins connues. Mais en tout état de cause, ça ne sera pas suffisant pour rétablir une forme de dissuasion de la part des Israéliens. Il faudra quelque chose de nettement plus consistant. Et c'est justement l'objet des discussions actuelles. Et justement, l'Iran a prévenu que le pays répliquera également en cas d'une riposte. Là, on est dans l'escalade. Comment ça peut... C'est quoi? Il peut y avoir un rôle diplomatique à un moment donné? On n'est pas on n'est pas dans une logique diplomatique. On est dans une logique d'arbitrage du risque escalatoire, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc l'Iran a plutôt intérêt à mesurer sa riposte? Oui, en théorie, mais l'Iran, d'ailleurs, en théorie, on avait pensé que l'Iran peut-être se sursoirait à la riposte qui vient d'avoir lieu, justement pour éviter cette logique escalatoire. Et l'Iran a considéré qu'il n'avait pas d'autre choix que d'effectuer cette frappe. Donc, en réalité, les acteurs sont pris dans une forme de piège, d'une logique systémique qui les conduit à rentrer dans cette logique escalatoire, même à leur corps défendant, tout simplement parce qu'il y a un impératif de restauration de la dissuasion de part et d'autre. Et c'est là où la dynamique est très dangereuse, parce que les sauts sautent à chaque fois, le curseur monte, et on ne voit pas forcément là où ça pourrait s'arrêter. Alors je vous propose qu'on aille justement en Israël, où on va retrouver notre envoyé spécial Christophe Gascar qui se trouve à Tel Aviv. Bonjour Christophe, on vous retrouve en direct. Bonjour Christophe, quelle est l'atmosphère en ce moment en Israël? On sait qu'il y a la fête du Nouvel An, Rosh Hashanah. Dans quel contexte ça se déroule, étant donné qu'Israël est en contexte de guerre? Oui, vous avez raison. C'est d'ailleurs un jour férié aujourd'hui, dans une ambiance très particulière. L'an passé, à cette même date, c'était ici la fête. C'était le passage de la nouvelle année dans le calendrier hébraïque. Il y avait d'ailleurs beaucoup de touristes qui étaient présents, des juifs du monde entier qui venaient passer les fêtes ou voir de la famille. Mais là, cette année, vu le contexte tendu de cette guerre, c'est une toute autre ambiance, vous pouvez l'imaginer. Dans les esprits, il y a toujours cette attaque iranienne de mardi soir, extrêmement violente. L'attentat également au cœur de Tel Aviv. Donc on sent bien une certaine inquiétude, même si les Israéliens sont résilients, eh bien ils s'interrogent également sur les combats qui sont menés actuellement au Liban, avec cette question lancinante: combien de temps va durer cette guerre? Car ici, il y a encore le traumatisme de 2006. Pour certains, le Liban est vu comme un marécage. On sait quand on y rentre, mais on ne sait pas quand on en sort, m'expliquait ce matin un habitant, d'autant qu'Israël a annoncé hier la mort de 8 soldats. Ce sont les premiers tués depuis le début de ces opérations terrestres. Bref, la crainte est donc que la guerre s'éternise, s'enlise et qu'elle alourdisse encore le bilan humain. Merci beaucoup Christophe. Christophe Gascar, notre envoyé spécial à Tel Aviv en Israël. Merci à vous. David Rigoulet-Rose, on l'entendait, Christophe le disait, il y a ce souvenir de la guerre de 2006 et du lourd bilan qu'avait payé l'armée israélienne dans le sud Liban. Est-ce que cela pourrait se reproduire? Est-ce qu'Israël a beaucoup à perdre avec cette incursion terrestre dans le sud Liban? Il est certain que c'est un mauvais souvenir, puisque à l'époque, en 2006, la guerre dite de 33 jours s'était soldée sans vainqueur réel de part et d'autre. Mais là, la configuration est différente. À l'époque, Israël n'était pas engagé dans ce qu'il estimait être une guerre existentielle, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, les sacrifices ne sont pas envisagés de la même manière, mais il est certain que les débuts de l'opération terrestre, enfin des modalités d'incursion, montrent qu'il y a une résistance du Hezbollah. Le Hezbollah n'a pas disparu. Il y a 8 soldats qui sont tombés, jeunes, notamment d'une unité qui s'appelle une unité commando, justement, Egoz, qui sont spécialisés dans la contre-guérilla, donc ils sont des combattants justement aguerris. Mais manifestement, il y a ce qu'avait laissé entendre d'ailleurs le numéro 2 du Hezbollah, Naïm Qassem, que s'il y avait une incursion terrestre, il y aurait en face effectivement une résistance, ce qui semble être le cas, même si évidemment le rapport de force n'est pas en faveur évidemment du Hezbollah. Hugues Huet, Israël est dans un piège, entre guillemets, dans le sud Liban. C'est vraiment la partie la plus difficile.
C'est évidemment lorsqu'on lance des campagnes pardon, de frappes aériennes, il n'y a pas beaucoup de difficultés. Engager des troupes au sol, c'est de toute façon, par définition, prendre des risques de perte. D'autant que le Sud-Liban, c'est pas du tout le Gaza. Le Sud-Liban, c'est un terrain montagneux, propice donc à des actions de guérilla, à des embuscades, et le Hezbollah est très bien entraîné pour cela. En plus, il y a un certain nombre de souterrains, de caches dans cette région. Certes, Israël en aurait détruit un certain nombre, mais de toute façon, le Hezbollah, donc on commence à le voir, va résister fortement. Alors, il y a toujours ce précédent de 2006, David Rigoulet-Rose, il faisait allusion, c'est vrai, semi-échec, 121 soldats morts, et puis au final, donc un résultat assez médiocre. Alors là, cette fois-ci, évidemment, Israël a tiré les leçons du passé. Elle a engagé, par exemple, la 98e division aéroportée, qui est donc une division d'élite, c'est 12 à 14 000 hommes qui ont fait la guerre à Gaza, donc qui sont pour le coup effectivement très, très entraînés, mais aussi peut-être aussi très fatigués. Donc ça, c'est une première chose. Et puis la question qui se pose, c'est qu'effectivement, Tsahal, depuis lundi, parle d'une opération ciblée et limitée, opération terrestre ciblée et limitée, mais on imagine quand même que tout porte vers une opération d'envergure, parce qu'il va falloir, si on veut repousser donc les forces du Hezbollah au-delà du fleuve Litani, donc à savoir à 35 km de la frontière israélienne, eh bien, il va falloir après tenir le terrain. Et tenir le terrain, eh bien, ça s'appelle une occupation militaire. Et là, pour le coup, on rentre de nouveau dans un cycle qui est extrêmement dangereux. David Rigoulet-Rose, est-ce que l'armée israélienne a les moyens militaires, humains, d'être sur plusieurs fronts? Gaza, le Liban, l'Iran, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable pour l'armée israélienne? C'est difficile, mais c'est intégré comme une donnée centrale. J'en veux pour preuve que Yoav Gallant, qui est l'actuel ministre de la Défense, avait anticipé une guerre multifront avant le 7 octobre. Il avait fait plusieurs déclarations où il envisageait effectivement le fait qu'Israël serait exposé sur une multitude de fronts de manière simultanée, et il considérait même que les guerres limitées, le système des guerres limitées qui prévalait jusque-là, séquencé chronologiquement et quantitativement, était révolu. Donc on y est dans cette nouvelle configuration, et elle est d'autant plus explicite que les responsables du gouvernement, notamment le Premier ministre, évoquent justement le fait qu'il y aurait 7 fronts plus ou moins ouverts. Donc il y a évidemment la guerre déclarée à Gaza, un nouveau front qui vient de s'ouvrir dans le nord, mais des autres fronts potentiellement très chauds, avec les Houthis qui ont été bombardés, la question de la Syrie qui fait l'objet également de bombardements, la question de l'Irak, et puis évidemment le front central, c'est le front lointain, mais c'est le vrai pour Israël, c'est l'Iran. Justement, David Rigoulet-Rose, notre journaliste sur place, Christophe Gascar, nous le rappelait. Hier, c'était le nouvel an juif, Rosh Hashanah. Dans une dizaine de jours, il y a la fête de Kippour. C'est une période de fête pour Israël. Est-ce que là, tout à l'heure, Hugues le disait, Joe Biden se dit convaincu que rien ne se passera aujourd'hui concernant une riposte israélienne contre l'Iran? Est-ce que cette période de fête signifie potentiellement une période d'accalmie, ou à l'inverse, peut-être une période propice pour le Hezbollah, pour l'Iran, sachant qu'on pense notamment à la guerre de Kippour en 1973? Oui, c'est une période de fête, mais empreinte de tristesse, parce qu'il faut rappeler que ça fait un an, il va y avoir le 7 octobre. La commémoration de la tragédie du 7 octobre. Donc c'est un contexte très sombre quand même. Et Israël est en guerre. Donc après la question du calendrier, c'est inhérent, on va dire, à la planification de l'établissement militaire. Mais on ne peut pas présager exactement des modalités qui vont être exécutées. Mais en tout cas, il y a effectivement, Israël est engagé dans des opérations de longue haleine. Merci beaucoup, David Rigoulet-Rose. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur France Info cet après-midi pour nous apporter votre éclairage. Merci beaucoup, Huguette, notre spécialiste des questions internationales à France Info.